Oui, vraiment, quelle magnifique louange. J'ai ressenti un vrai besoin, personnellement, mais aussi pour l'Assemblée pendant ces moments de louange. Et si je me perds, je vais enfreindre toutes les règles du protocole et de la présidence de cette Assemblée. Et si j'émets un souhait qu'on puisse reprendre un de ces chants après la prédication à la fin du culte, c'est un souhait que j'émets, je ne sais pas si c'est possible. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand privilège, une grande joie d'être parmi vous ce matin de nouveau. On revient du Pérou avec Monica, on était un mois quasiment là-bas et je dois dire que ça a de nouveau été une grande bénédiction de pouvoir aussi participer à la vie d'église au Pérou et de pouvoir encore une fois constater que nous faisons partie d'une église universelle. Partout où vous allez, vous trouvez Dieu, vous trouve et vous trouvez Dieu. Même si vous essayez de lui échapper, il est là partout dans le monde, partout dans l'univers, partout. Et on a vécu ça au Pérou et on vit ça aussi quand on revient ici à Delémont. On vit ça à Bâle, évidemment, dans notre église. Et pour moi, c'est aussi ça, les réunions. Je sais qu'ici, vous faites des réunions parfois avec l'Église pour Christ, avec d'autres églises. C'est vraiment l'Église avec un E majuscule. C'est l'Église universelle. Et pour moi, je dois vous dire que personnellement, tout ça, c'est au-delà de toutes mes espérances. Tout ça, c'est un cadeau de Dieu. C'est quelque chose que je n'ai pas mérité de faire partie de son corps, du corps de Christ. Et moi, j'ai donné ma vie à Jésus il y a 14 ans seulement. Je me suis converti sur le tard. Et je peux vous dire que j'ai vu tellement de bénédictions dans ma vie depuis ce jour-là. Alors parfois, vous savez, se convertir sur le tard, quand vous avez 35 ans, comme c'était mon cas, eh bien, ça vous permet de réaliser le contraste entre une vie vécue dans le monde sans Dieu et une vie avec Dieu. Et moi, ce contraste, je le vois de manière très forte dans ma vie. Alors je sais que beaucoup parmi vous sont nés dans l'Église quasiment, que vos parents allaient déjà à l'Église, que vos grands-parents allaient déjà à l'Église. Donc d'une certaine manière, les bénédictions de Dieu ont toujours été quelque part présentes dans votre vie, dans vos familles. Et vous ne savez peut-être pas tous ce que c'est qu'une vie complètement coupée de Dieu. Mais moi, j'ai vécu ça et je vous confirme que le contraste est gigantesque. Et quand on a pris cette louange tout à l'heure, quand on a chanté, je m'en suis rendu compte encore une fois du contraste et du privilège que c'est pour moi de pouvoir être ici, moi qui suis né à Neuchâtel, pas très loin d'ici, et j'aurais jamais pensé, même encore il y a quelques années, même il y a 3-4 ans, j'aurais jamais pensé un jour pouvoir être ici devant vous et vous partager la parole. Et donc c'est un vrai privilège. Alors, si vous êtes né dans l'Église quasiment et que grâce à Dieu, que Dieu avait déjà amené vos parents et vos grands-parents à l'Église, alors je vous encourage fortement à ne pas tomber dans une forme de routine, à ne pas considérer cela comme un acquis ou comme une habitude dans votre vie simplement d'aller à l'Église. Car vous aussi, chacun d'entre vous, chacun et chacune, Dieu vous a choisi. Il vous a choisi individuellement, chacun d'entre vous. Et quand il vous choisit, eh bien, il reste aussi fidèle à son choix. Et ça tombe bien parce qu'on termine justement, on va parler justement aujourd'hui, on termine cette semaine de prière et on va terminer justement sur le sujet de la fidélité de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé ta remarque, Pierre, tout à l'heure sur Apocalypse 19. Je ne m'y attendais pas, mais ça tombe très bien parce que tu as parlé de ce fidèle et véritable Sauveur qui apparaît dans l'Apocalypse. Et j'ai repris le verset dans Apocalypse 19. Donc, Apocalypse 19 parle du fidèle et du véritable. Et plus loin, le texte dit « Son nom est la parole de Dieu ». Son nom est la parole de Dieu. Et alors justement, on va se tourner aujourd'hui vers la parole de Dieu. Et en parlant de fidélité, Paul, dans Galates, mentionne une liste de fruits de l'esprit. Galates 5 au verset 22,
Paul mentionne 9 fruits de l'esprit. Et il dit que la preuve d'une vie avec Dieu et selon Dieu, ce sont les fruits de l'esprit dans la vie du croyant. Et il en mentionne 9, et justement, l'un d'entre eux, c'est la fidélité. Je vous l'ai souligné ici, Galates 5, 22. Et laissez-moi clarifier une chose. Quand Paul parle de fruits de l'esprit, il s'agit bien évidemment de l'Esprit Saint. Et qui est l'Esprit Saint? Eh bien, c'est Dieu. Donc la fidélité est une qualité divine. Si vous êtes croyant, l'Esprit devrait faire briller ces qualités divines dans votre vie. C'est Dieu lui-même qui rend possible ces qualités chez le croyant. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la fidélité. Est-ce que quelqu'un peut répéter fidélité? Fidélité. Ça veut dire quoi, fidélité? Eh bien, fidélité, ça veut dire le fait d'être fidèle. Merci Sébastien. Maintenant, tu peux repartir à Bâle, je peux rentrer maintenant. Non, fidélité, c'est lié à la confiance, c'est lié à la foi. D'ailleurs, le mot grec que Paul utilise dans Galates, c'est le mot pistis, qui est le même mot qui se traduit par foi. Donc, fidélité et foi, finalement, c'est synonyme. Le Larousse, puisque j'ai quand même pris le Larousse, définit le mot fidélité comme attachement, dévouement, mais aussi la constance et la persévérance dans ce dévouement. Alors, croire dans la fidélité divine, c'est le genre de foi où peu importe ce que tu dois affronter dans ta vie, peu importe les épreuves, tu crois fermement que Dieu va arranger les choses pour toi de la façon que lui a prévu. Être plein de foi, c'est croire à tel point que tu as la ferme conviction que Dieu va se charger du résultat. Et c'est une chose importante, car tu vas faire face à des situations difficiles dans ta vie. Des situations même tellement difficiles qu'elles vont remettre ta foi en question. Une maladie, la perte d'un proche, la trahison de la part de quelqu'un en qui tu faisais confiance, des situations difficiles, des situations financières difficiles, la perte d'un job et des situations aussi dans lesquelles tu vas être tenté. Oui, parce que l'ennemi rôde et il utilise vos situations de faiblesse pour essayer de vous faire chuter, pour vous faire prendre de mauvaises décisions qui ne sont pas fidèles à Dieu. L'ennemi utilise le péché pour engendrer plus de péché dans le monde. Et dans l'Église, il essaye aussi de s'attaquer à l'Église. Vous allez être tenté sur la façon d'utiliser votre argent. Vous allez être tenté sur la façon dont vous passez votre temps libre. Vous allez être tenté concernant les personnes que vous fréquentez. Moi, il y a des personnes que je fréquentais il y a 15 ans que je ne fréquente plus aujourd'hui. Alléluia! Vous allez faire face à des épreuves qui vont vous révéler si vous avez vraiment la foi. Mais la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous dire que quand l'Esprit de Dieu contrôle votre vie, quand c'est vraiment lui qui est en charge, quand c'est vraiment lui qui conduit vos décisions et vos actions, au fond de vous, peu importe la situation à laquelle vous allez faire face, vous avez l'assurance de faire le bon choix, car c'est Dieu qui vous tient, car Dieu est fidèle. C'est ça la signification de fidélité, c'est d'avoir un degré de confiance suffisant pour être sûr que Dieu te tient dans sa main à tout moment et qu'il va combattre les batailles pour toi. Moi, j'ai ce degré de confiance aujourd'hui, j'ai cette foi, je crois cela, et vous savez tous que c'est la foi qui touche Dieu, qui touche le cœur de Dieu. Voici ce qui se passe quand le Saint-Esprit établit sa demeure en vous, quand c'est lui qui prend les décisions. Face à toutes les décisions, vous allez toujours entendre deux voix. Vous allez entendre une voix, c'est la voix de Dieu, et puis l'autre voix, ça sera la voix de l'ennemi. Et comme l'ennemi est rusé, alors il vous fait aussi entendre une troisième, et une quatrième, et une cinquième voix. Et comme c'est un menteur et c'est un imposteur, il va vous faire croire qu'il y a plein d'alternatives à la voix de Dieu. Mais c'est un mensonge. Et j'aimerais que vous soyez équipés pour discerner la voix
de Dieu. Croire en la fidélité de Dieu, c'est être convaincu qu'en toute chose, l'Esprit de Dieu vous tient et vous fait vivre votre vie d'une façon que peu importe ce qui vous arrive en chemin, vous savez que Dieu vous tient. Tu sais qu'il va trouver une solution, tu sais qu'il va te montrer le chemin, tu sais qu'il détient la feuille de route, tu sais qu'il va se battre à ta place. Alors il ne va peut-être pas le faire aussi rapidement que tu aimerais. Il ne va peut-être pas le faire selon ton calendrier. Il ne va peut-être pas le faire de la façon dont toi tu imaginais, mais d'une manière ou d'une autre, il va faire en sorte que ça marche. Pourquoi ? Car il a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Il a un plan pour te donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que vous savez que Dieu n'est jamais en retard ? Alors il n'est pas en avance non plus sur son calendrier divin, mais il n'est jamais en retard. Avant de vraiment donner ma vie à Christ, moi je faisais des transactions avec Dieu. Et j'ai toujours un peu honte de le dire devant l'Église, car moi j'ai osé des transactions avec Dieu. Et je crois que je vous l'ai déjà partagé, j'ai déjà eu l'occasion de le faire. Avant de me convertir, je me souviens de cette scène où j'étais couché par terre et je lui ai dit, Dieu, si tu existes, soit tu me fais mourir maintenant, soit tu répares ma vie. Je faisais des deals avec lui, je faisais des transactions. Et vous savez quoi ? Sans le savoir, j'étais en train d'inviter le Saint-Esprit dans ma vie avec cette phrase, avec cette transaction. Depuis cette prière, il ne m'a plus lâché. Il a répondu et il est resté fidèle à ses promesses. Ça fait 14 ans qu'il est fidèle à ses promesses dans ma vie. Alors n'allez pas croire que tout s'est fait facilement après cela. Il y a eu bien des épreuves encore, mais à chaque fois, il m'a montré qu'il est fidèle. Il m'a prouvé tant de fois qu'il est aux commandes dans ma vie. Vous ne pouvez plus me faire douter de l'existence de Dieu, car j'en ai trop vu sur sa puissance, sur la façon dont il transforme des vies. Si vous saviez dans quel état j'étais tous les dimanches matins il y a 15 ans, je n'étais pas dans une église le dimanche matin, j'étais tous les dimanches matins au fond de mon lit avec encore pas mal de toxines dans mon corps. Alors cette transformation de vie, elle passe souvent par des épreuves. C'est une chose importante car chaque épreuve, elle est là non seulement pour tester ta foi dans la fidélité de Dieu, mais aussi pour la renforcer. De quoi vous inquiétez-vous ? Regarde combien de fois tu as pu constater la fidélité de Dieu. Est-ce que j'ai des témoins ici de la fidélité de Dieu ? Moi, je suis témoin. Amen. Alléluia. Je vois qu'il y a beaucoup de témoins. Et ça me réjouit, parce que quand tu fais l'expérience de la fidélité de Dieu une fois dans ta vie, alors à la prochaine épreuve, tu peux regarder dans le rétroviseur. À la prochaine épreuve, tu n'es plus stressé, tu n'es plus frustré, tu n'es plus en burn-out, tu n'es plus en colère, tu n'es plus blessé, tu n'es plus dépendant des tentations de la chair, tu n'es plus en train d'appeler tes amis à chaque instant pour te plaindre, car tu sais que tu es en marche avec Dieu, tu as une relation avec lui et tu sais que tu lui appartiens et qu'il ne va pas te laisser tomber. Et moi, je suis une personne de conviction. Alors certains vont me traiter de fondamentaliste ou de radical. Eh bien, si ça veut dire que je suis fondamentalement et radicalement convaincu de la fidélité de Dieu, alors j'accepte ces qualificatifs avec joie et avec honneur. Radical, ça veut dire à la racine. Alors oui, je suis venu ce matin pour vous encourager à être radicalement et fermement enraciné dans la fidélité de Dieu. Et être enraciné, ça veut dire que je ne vais pas tout d'un coup commencer à faire n'importe quoi dans ma vie de nouveau. Si je suis bien enraciné dans la fidélité de Dieu, alors je ne vais pas commencer à marcher n'importe comment. Je vais garder mon cap et je ne vais pas vaciller à la moindre épreuve. Daniel, dans la fosse aux lions, c'est une illustration du 19e. Daniel, dans la fosse aux lions, il n'a pas flanché devant l'épreuve. Il a gardé confiance en Dieu et Dieu l'a sorti de la fosse aux lions. J'ai une confiance absolue
dans le fait que Dieu va résoudre la situation de la meilleure des manières pour moi. Il y a des centaines d'exemples dans la Bible. Et aujourd'hui, j'aurai le temps d'en prendre qu'un seul, et j'aimerais vous amener dans Daniel au chapitre 3, justement. Et ce n'est pas la fosse au lion, mais c'est l'histoire, et je vais simplement vous lire ce chapitre 3 dans Daniel aujourd'hui. C'est l'histoire des 3 amis de Daniel, ces 3 jeunes hommes hébreux qui ont fait face à une grosse épreuve à Babylone. Alors on est au 6e siècle avant Jésus-Christ dans le livre de Daniel. C'est à cette époque que le prophète Daniel a vécu et c'est la période de l'exil. Les Israélites sont à Babylone en exil pendant cette époque. Ils sont soumis à un roi, le roi Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, comme on l'a traduit parfois en français. Et je vais vous lire ce chapitre 3, le début du chapitre 3. Donc ils sont à Babylone, ils sont en exil, donc sous domination de ce roi. Et il y a beaucoup d'Hébreux, d'Israélites parmi la population. Je lis Daniel 3, c'est la version second 78 à la Colombe, la traduction Colombe. Daniel 3, verset 1. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nabuchodonosor. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités de la province s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi. Ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nabuchodonosor. Le héros cria avec force : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Nabuchodonosor. » Alors on a eu la louange tout à l'heure, hein. Alors nous on se prosterne, on se lève, on célèbre cette louange. Alors là le roi, il voulait que les personnes fassent ça quand la musique joue, il voulait que ces personnes se prosternent devant cette statue en or. Alors je ne sais pas, hein, c'est pour traduire ça dans un contexte local, c'est comme si tout d'un coup le Jura était sous le pouvoir d'un roi, un souverain, un empereur, qui demande à tous les habitants du Jura de se prosterner et d'adorer une statue en or. La statue d'un ours, par exemple. Autre exemple, à Bâle, quand il s'agissait il y a quelques mois de voter pour le concours de l'Eurovision, pour un budget de plusieurs millions de francs pour le concours de l'Eurovision, eh bien je peux vous dire qu'il fallait se mettre à genoux et approuver cet événement. Et dès que les artistes arrivaient, alors il fallait les acclamer comme des dieux. Et gare à ceux qui étaient contre le projet, car alors les milieux culturels bien pensants vous traitaient de vieux schnocks grincheux. Il y a finalement quand même eu un tiers de la population qui a voté contre le budget bâlois de cet événement. Mais revenons à Daniel, car ici, la condamnation pour ceux qui ne se prosternaient pas devant la statue, ce n'était pas un ours, mais c'était une statue probablement anthropomorphe, sous forme humaine à l'époque. La sanction, c'était la suivante, verset 6, « Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Et là, c'est quand même, alors que je continue, alors ce qui va se passer, c'est une sanction fatale, c'est mortel. Et c'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue, pas seulement les Babyloniens, mais toutes les personnes qui habitaient là-bas, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi, « Ô roi, vis à jamais.
Ô roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devrait se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue que tu as dressée. Ils n'obéissent pas. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego, ces 3 jeunes Hébreux, et ces hommes furent amenés devant le roi. Le roi prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » J'adore cette réplique. Ces 3 jeunes Hébreux disent au roi, « Écoute, on n'a pas besoin d'en parler, on ne va pas débattre avec toi, il n'y a pas de discussion à ce sujet. » Et ils poursuivent, verset 17, ils disent, « Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. » J'aime leur attitude. Voici ce que j'aime dans leur attitude, c'est qu'ils disent « Ok, fais ce que tu veux de nous, mais nous on est sûr d'une chose, c'est que notre Dieu est parfaitement capable de nous délivrer de la fournaise. » Et par leur attitude, ils lui disent « Ô roi, on sait que notre Dieu peut nous délivrer, et s'il ne nous délivre pas, c'est ok, on est prêt à mourir dans le feu, parce qu'au moins comme ça, on n'aura plus affaire à toi et à tes statues en or. » J'aimerais prêcher à une assemblée qui, comme quelques-uns l'ont fait, qui loue le Seigneur avec moi pour leur attitude de ces jeunes Hébreux. Parce qu'ils ont la bonne attitude, ces 3 jeunes hommes. En gros, ils disent au roi, on ne va plus se préoccuper de tes petits caprices, on ne va plus se préoccuper de tes paroles, on ne va plus se préoccuper de tes décrets stupides, car d'une manière ou d'une autre, on sait qu'on va s'en sortir. Et j'aimerais approfondir ça un petit peu, car certains d'entre vous veulent mettre Dieu sur la sellette. Certains et certaines d'entre vous veulent que Dieu fasse les choses exactement de la façon dont vous souhaitez qu'il les fasse. Et quand Dieu ne le fait pas exactement comme vous voulez, alors vous grinchez, vous voulez quitter l'Église, vous voulez arrêter de prier et vous voulez arrêter votre marche avec Dieu. Mais Dieu est à la recherche de personnes qui ont l'attitude et la mentalité pour lui dire « Seigneur, peu importe la manière dont tu me délivres, c'est ok. Et si tu ne fais pas exactement ce que je te demande de faire, tu restes Dieu Tout-Puissant. » Qui êtes-vous? Qui sommes-nous pour remettre en cause sa fidélité? Qui êtes-vous pour lui donner des ordres? Il reste Dieu. Il reste digne de louange, il reste souverain, je continue à l'aimer, c'est toujours encore lui qui lave mon péché avec son sang. Et je poursuis au verset 18, il lui dit « Sinon », et déjà ce mot « sinon », il dit au roi « Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressé. » Vous comprenez, on ne se couche pas. Je ne vais pas me prosterner, je ne vais pas adorer les faux dieux, je ne vais pas adorer une statue en or, je ne vais pas acheter les billets pour ce concours de l'Eurovision. Versets 19 à 22, je continue. Évidemment, le roi, il n'a pas apprécié. Je vous ai parlé
des Balois qui disaient c'est des vieux schnocks grincheux s'ils ne votent pas oui pour le projet. Ben là, il était furieux. Ben, Nabuchodonosor aussi était furieux. Il fut rempli de fureur, nous dit le texte. Et l'aspect de son visage changea. L'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. 7 fois plus, il voulait vraiment les détruire maintenant. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente à cause de l'ordre du roi qui était sévère et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui avait jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Il a tué les hommes, hein? Donc c'est déjà un signe pour... Faites attention quand vous essayez de faire mal aux enfants du mal aux enfants de Dieu. Les soldats qui les ont jetés dedans, ils sont morts, tellement la fournaise, elle était chaude. Hein? Et puis c'était les soldats parmi les plus forts. Ils sont morts, juste par la chaleur qui sortait de la fournaise. Et verset 23... on voit que ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés. Quelqu'un peut dire liés? Liés. Ils sont tombés liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « Mais n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. » Mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils voient ici? Vous comprenez, vous devez comprendre ça. Quand vous êtes convaincu de la fidélité de Dieu, vous êtes prêt à entrer dans une fournaise ardente avec la certitude que Dieu ne va pas vous laisser y entrer tout seul. Il y avait 3 hommes, maintenant il y en a 4. Ils ne sont pas tout seuls dans la fournaise. Alors est-ce que quelqu'un peut proclamer avec moi et dire « Dieu marche avec moi, il parle avec moi, il est avec moi à chaque pas sur mon chemin ». Verset 25, je continue. Verset 25. Et l'aspect, pardon, merci Pierre, et l'aspect de ce 4e homme est celui d'un fils de Dieu, ou d'un fils des dieux. Le roi a dit d'un fils des dieux, parce que c'est le roi qui parle, donc il ne comprenait pas ce que c'était le fils de Dieu. Il dit un fils des dieux, parce qu'il avait une apparence peut-être angélique, ce n'était plus une apparence humaine, ce 4e homme, ce 4e personnage qui était dedans. Et verset 25, il dit, « Je vois 4 hommes sans lien, vous n'avez pas bien compris. Tu peux entrer dans la fournaise avec des liens qui t'empêchent de bouger, mais Dieu va défaire tes liens quand tu es dedans. Certains d'entre vous sont passés par des situations de vie difficiles. Certains sont passés par des drames. Et quand vous êtes dans ces situations, vous vous sentez liés. Vous vous sentez bloqué, paralysé par le choc, car vous ne saviez pas encore que Dieu allait vous libérer. Dieu vous libère de ces situations. Et il va vous délivrer alors même que vous êtes dans une fournaise, libre et marchant au milieu du feu sans souffrir aucun mal. Et le roi dit, le 4e avait l'aspect d'un fils de Dieu. Alléluia, quand tu as la foi, tu sais que Dieu est fidèle, Dieu est toujours avec toi. Et je termine au verset 26, « Puis Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Mais vous voyez comment les choses changent. Ce même roi qui voulait tuer et brûler les jeunes Hébreux, tout d'un coup, il les appelle et leur dit « Serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Ça vaut bien une louange, ça. Il leur dit, à vous qui servez le vrai Dieu, sortez du feu et venez ici. Je ne sais pas si ces paroles sont pour quelqu'un ce matin. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Est-ce que ça a du sens? Dieu va te sortir de la fournaise.
la fournaise que tu ressens peut-être actuellement autour de toi dans ta vie, Dieu va t'en sortir. Et verset 27, j'ai presque terminé. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, leurs habits n'avaient pas été endommagés et que l'odeur du feu, même l'odeur du feu, ne les avait pas atteints. J'ai envie de crier de joie. Parce que dans ta vie, tu vas traverser ce que tu dois traverser et quand tu en sors, tu n'auras pas mal, tu ne seras pas brûlé, tu ne seras pas blessé, tu ne seras pas défait, car il va te sortir de là. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à louer Dieu ce matin? Amen. Je ne suis pas en feu, je ne suis pas brûlé, je ne suis pas blessé, je ne suis pas intoxiqué, je suis toujours là. J'ai passé par toutes les épreuves et toutes les fournaises et je continue à aimer Dieu. Mais il y a un truc important à bien comprendre, verset 27. Tous ces témoins, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, virent que le feu n'avait aucun pouvoir. Ils virent. Vous devez savoir que les gens vous regardent et vous voient. Et une des raisons pour lesquelles vous devez traverser certaines choses difficiles dans vos vies que d'autres personnes n'ont pas dû traverser. C'est justement parce qu'il y a des personnes qui vous regardent pour voir comment vous allez gérer ça. Et quand vous en sortez, ces personnes vont voir que tu étais dans la main de Dieu tout le temps. Tu t'es accroché à Dieu tout le temps, enraciné dans sa fidélité, tu l'as loué tout le temps. Quand le monde entier te disait « abandonne, c'est fichu », ton Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Toi, tu n'as jamais cessé de l'adorer, tu n'as jamais cessé de lui faire confiance, tu n'as jamais cessé d'invoquer son nom. À qui est-ce que je prêche ce matin? Amen. Alléluia. Tu peux dire à quelqu'un autour de toi, « Hey, je vais m'en sortir, je vais sortir de cette fournaise, je vais sortir de cette impasse, je vais sortir de cette prison, je vais sortir de cette épreuve. J'ai la foi car je sais que Dieu va ouvrir un chemin quand toutes les issues sont bloquées. Je crois qu'il va ouvrir un chemin, je crois qu'il va se battre pour moi, je crois en Dieu. Mes cheveux seront intacts, je ne serai pas brûlé, mes habits ne sentiront pas le feu, tout ira bien quand je sortirai de cette fournaise. » Et je termine verset 28-29. Nabuchodonosor prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui, ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Waouh! Mais quel changement! En quelques minutes, le témoignage de la fidélité de Dieu et l'impact que ça a eu pour tous les témoins, y compris les ennemis de Dieu et les ennemis de ces trois jeunes qui ont été mis au feu. Mais ils ont dit, mais ils servent le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous vous rendez compte que par votre témoignage, des incrédules vont se tourner vers Dieu et qu'ils vont comprendre qu'il est le seul vrai Dieu et qu'ils vont commencer à l'adorer? Alors pense à ça quand tu es dans la fournaise, quand tu es en train de souffrir d'une situation. Et il y a des situations, je sais, je ne connais pas toutes les situations, il y a plein de choses que je ne sais pas. Et il y a des souffrances, il y a des épreuves. Mais pense à ça, que ce soit un encouragement. Dieu est fidèle, il ne t'abandonne pas et tu vas sortir de là indemne de la façon que lui a prévu. Alors dis à quelqu'un, il n'y a pas de Dieu comme notre Dieu.
Il n'y a personne comme le Dieu que nous servons. Alléluia. Il est le faiseur de chemin. Il est le gardien de ses promesses. Oui, il est fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais louer Dieu à chaque instant. Sa louange va rester dans ma bouche pour le glorifier, car c'est un Dieu qui me délivre et c'est un Dieu qui me libère. Alléluia. Dieu est plus grand que cette fournaise que tu traverses. Il est plus grand que cette maladie dont tu souffres. Dieu est plus grand que la dépression qui te guette. Dieu est plus grand que la trahison que tu subis. Dieu a le pouvoir de faire beaucoup plus que ça. J'aime cette histoire. J'aime ce chapitre 3 dans Daniel. Ces 3 jeunes Hébreux m'encouragent à garder le cap. Tous les jours, tu vas avoir des opportunités de faire des choix en fonction de la voix que tu vas écouter. Et quand tu es plein de foi, quand tu as la fidélité envers Dieu, comme Dieu est fidèle envers toi, alors tu vas suivre la voix qui te dit d'obéir à Dieu. Quand tu es tenté au sujet de ce que tu vas faire avec ton argent, obéis à Dieu. Quand tu es tenté au sujet de ce que tu vas faire avec ton corps, obéis à Dieu. Quand tu es tenté au sujet des mots qui vont sortir de ta bouche, obéis à Dieu. Quand tu commences à te fixer des buts et des bonnes résolutions pour 2026, arrête d'écouter les coachs et les influenceurs sur Internet et tourne-toi vers la Bible et fixe les objectifs que Dieu fixe pour toi. Je ne sais pas à qui je prêche ce matin, je ne sais pas si c'est pour quelqu'un ce message, mais fais confiance à Dieu. Obéis à Dieu, obéis à sa parole, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne fais pas confiance à ta propre intelligence. Proverbe 3:5. La fidélité, la confiance en Dieu, ça veut dire que je vais obéir à Dieu, peu importe les circonstances. Je vais me confier en lui, peu importe ce que les gens pensent ou ce que les gens disent. Et comme Pierre le dit dans sa première épître, chapitre 4, verset 12, « Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, comme pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Ne soyez pas surpris. » Car Dieu a un plan. On ne se couche pas devant les faux dieux. Dieu va nous délivrer du feu. Et même s'il ne le fait pas, ce n'est pas pour autant qu'on va commencer à sortir pour boire toute la nuit. Ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner sa famille, qu'on va abandonner ses enfants. Ce n'est pas pour autant qu'on va quitter l'Église. Non, nous allons honorer Dieu et faire confiance à Dieu. Certains d'entre vous ont besoin de Jésus dans leur vie aujourd'hui. Certains parmi vous sont incapables d'avoir cette pleine confiance en Dieu car vous ne marchez pas avec Jésus. Et notre Dieu est si puissant que c'est la même puissance qui a libéré les 3 jeunes Hébreux de la fournaise en feu. C'est cette même puissance qui a ressuscité Jésus des morts. C'est cette même puissance qui va pardonner et laver vos péchés. Alors si tu es ici ce matin, ce n'est pas le fruit du hasard, car c'est cette même puissance, le Saint-Esprit qui t'a fait venir ici. C'est Dieu qui t'a fait venir ici. Alors si tu as besoin de Jésus ce matin, si tu ne connais pas encore Jésus, si tu es dans le doute, si tu es en train de flancher dans ta foi, si tu as besoin de remettre ta vie en ordre, alors avance-toi ce matin. Nous aurons des équipés de prière ce matin aussi. Parle à quelqu'un après, ne repars pas chez toi avec ces doutes ou avec ces choses qui ne sont pas réglées. C'est le début de l'année 2026, c'est le bon moment et aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Alors saisis cette opportunité et reviens vers Dieu. Mets les choses en ordre avec lui parce qu'il est fidèle. Alors toi aussi, sois fidèle à Dieu. Soyez tous bénis. Amen.